IT Congo présente le forum Brazza Cyber Security sous le thème la cybersécurité, un enjeu stratégique pour les États, les entreprises et les institutions en Afrique, du 16 au 17 septembre 2021 au Centre international de conférence de Kintélé. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes présent au forum Cyber Brazza Sécurité. Vous êtes le régulateur national, vous êtes le directeur général de l'ARPCE. Comment est-ce que votre structure arrive à protéger les communications électroniques face aux attaques des hackers? Bon, aujourd'hui, ce n'est pas la vocation de la régulation que de protéger les communications électroniques. Nous garantissons le cadre, nous avons des obligations au travers des cahiers de charges qui obligent les opérateurs à protéger d'abord les données à caractère privé, données à caractère personnel que ces opérateurs peuvent avoir au travers de leurs différents serveurs. Maintenant, la protection des communications en elles-mêmes est gérée déjà par les protocoles GSM, UMTS ou LTE à son interne tout un système de sécurité, de cryptage de la communication qui accompagne la technologie ou encore le type de réseau en lui-même. Donc nous n'avons pas cette vocation, mais nous avons la vocation, nous derrière, de demander à l'opérateur que ces données à lui, que les données que l'opérateur possède concernant pour la vie privée des personnes, les renseignements, il a l'obligation et la garantie de sécuriser. Maintenant, concernant de manière générale la cybersécurité, aujourd'hui il y a une loi qui régit ces aspects en fonction du type d'attaque, en fonction de différentes actions menées. La loi prévoit des sanctions au travers de différentes personnes. Et elle a aussi bien le côté répressif que le côté, d'abord, l'obligation d'informer, et le côté dissuasif afin de ne pas emmener les personnes à se livrer à des actes de hacking ou de piraterie au niveau du monde de la cybersécurité. On va dire que sur ça, tout est clair. Tout est clair. Aujourd'hui, tout est clair. Il y a des aspects qui doivent effectivement être vus au niveau de l'État, la mise en place de certaines agences comme l'ANSSI qui a été créée, qui normalement a le rôle de veiller à la sécurité de ces systèmes d'information. Nous avons un rôle de régulation. Bon, en l'absence, en ce moment, de la mise en pratique ou en mise à pied totalement mise sur pied totalement de l'ANSSI, l'ARPCE se fait d'abord un rôle aujourd'hui de garantir, d'informer et puis de regarder à notre niveau ce que nous pouvons faire déjà pour prémunir. Avec les opérateurs d'infrastructures comme Silicon Connect, qui a cette vocation de s'interconnecter avec les pays voisins, est-ce que c'est une pratique que l'ARPCE encourage? Oui, de toute façon, l'ARPCE ne peut pas interdire tout ce qui est interconnexion. C'est un frein à l'évolution. Mais l'ARPCE se doit de cadrer toutes ces interconnexions avec des pays. Vous savez, lorsque nous allons dans d'un pays à un autre, en fonction du type de données que nous transférons d'un pays à un autre, ces données, comme vous l'avez dit, doivent nécessiter certaines autorisations. Il y a des données, par exemple, des données bancaires, que nous ne pouvons pas autoriser d'être sauvegardées pour le cas d'un État dans un autre État. Donc il y a tous ces aspects que nous regardons lorsque nous autorisons ces formes d'interconnexion avec des pays voisins. Mais cela est une affaire déjà qui commente un peu plus haut par la vision politique, mais qui descend au niveau des régulations. Les agences de régulation doivent se mettre d'accord afin de permettre qu'une fibre optique ou quoi que ce soit interconnectée à notre pays. Il y a aussi un aspect, bon là vous parlez de Silicon Connect comme un fournisseur d'accès Internet, mais il y a des aspects, par exemple, dans le cadre de la téléphonie mobile, qui sont des données sensibles, des données de SMS ou des données d'appel, sont des données normalement à caractère souverain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre que la voix puisse transiter par un pays extérieur avant de revenir au Congo, lorsque nous pouvons le gérer totalement en interne. Donc l'ARPCE, bien sûr, encourage ça, mais l'ARPCE cadre tous ces aspects au travers des textes de loi, au travers des autorisations qui sont délivrées après étude de ce qui veut être fait et comment cela. Et il y a tout aussi l'aspect de la commercialisation de ces données avec les autres pays qui doivent être régis
à fonctionner dans un marché des télécoms et que cette commercialisation ne puisse pas emmener le risque ou la chute d'un certain secteur à cause du gain ou du profit d'une seule entreprise. Donc nous analysons tout cela avant de donner l'autorisation de s'interconnecter ou de vendre une capacité à l'étranger. Une toute dernière question, monsieur le directeur, si vous permettez. Est-ce que vous êtes satisfait des opérateurs de téléphonie mobile? De téléphonie mobile, je dirais, la satisfaction, elle va être partielle parce qu'on peut toujours mieux faire. Mais aujourd'hui, si je dis oui, ce serait parce que j'analyse beaucoup de critères que certainement le commun des consommateurs n'analyse pas. Nous sommes dans un pays encore où la difficulté à avoir accès à l'énergie dans certaines zones peuvent contraindre les opérateurs à s'approvisionner en groupe électrogène, mais un groupe électrogène qui lâche, c'est une perte de connexion dans tout un réseau, sur toute une cellule, sur tout un secteur. Et là, nous ne pouvons pas contraindre l'opérateur parce que nous avons, nous, en tant qu'État, déjà des obligations à remplir lorsque nous voulons avoir des SLA très élevés au niveau des opérateurs. Mais je pense que les opérateurs de téléphonie mobile se battent du mieux pour essayer de répondre aux besoins des consommateurs. Nous avons enregistré un grand changement aujourd'hui dans nos communications. Nous ne sommes plus comme il y a 5-6 ans où il y avait énormément de coupures. Aujourd'hui, les communications se font bien. Les mélanges de technologies 2G, 3G, 4G et bientôt 5G se font bien. Et nous pouvons espérer que dans cette amélioration, les choses iront de mieux en mieux. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur.